Directement de la mise au jeu du Forum de Montréal, Michel Baudry et Mario Tremblay reçoivent Raymond Bourque. Il y en a qui disent que Raymond Bourque, c'est un bonhomme qui parle pas beaucoup, ça, qui est un peu réservé, gêné. C'est vrai, ça, Mario? Bon, moi, je pense qu'il y en a qui exagèrent, parce que Raymond est pas si pire que ça. C'est pas vrai. Raymond? 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 Raymond! Raymond? Raymond! Raymond? Raymond? C'est bien d'être timide, c'est bien d'être gêné, mais ça aide pas tout le temps. Des fois, ça peut nuire, hein? Ça peut... Pas tout le temps, Michel, parce que quand Raymond Bourque a négocié son premier salaire dans le hockey, c'était avec nul autre que mon bon ami Michel Bergeron. Ah bon, ah oui, c'est vrai, c'est à Trois-Rivières que Raymond a négocié son premier contrat, autrement dit. Il s'est présenté à l'âge de 15 ans, repêché par les Draveurs de Trois-Rivières. Il s'est présenté dans le bureau de Michel Bergeron, il est descendu tout seul, puis là, il s'en allait négocier son salaire. Également, puis quand on parle de négocier des salaires, vous savez que chez les juniors, ça commence à 20 30 40 Ouais, mais ça, c'est dans ton temps, Marie. Oui, c'est dans le temps de Raymond aussi. Oui, oui, c'est vrai. Alors, Michel Bergeron, lui, qui le voit entrer, il dit c'est que tu veux. Fait que là, Raymond, il est là, ben, je veux le chandail numéro 5. Il a passé l'année cassée. On va aller découvrir Raymond Bourque. Ce n'est jamais facile de passer là où de grands joueurs sont passés. Encore moins facile de faire le même travail et de toujours être comparé. Pourtant, c'est ce qu'il fait depuis qu'il a amorcé sa carrière avec les Bruins de Boston. On peut dire de Raymond Bourque qu'il est le meilleur. Connaissant ses valeurs, il vous dira qu'il reste encore des choses à apprendre, des titres à conquérir et des championnats à défendre. On ne dirige pas un joueur de ce calibre. On le laisse évoluer afin qu'il affiche son immense talent, en laissant toujours le problème de l'arrêter aux autres entraîneurs et joueurs de la Ligue nationale de hockey. Mesdames, Messieurs, le gagnant du trophée Norris, Raymond Bourque. C'est vrai, mesdames et messieurs, que Raymond Bourque est un bonhomme qui est très timide, mais c'est aussi... Il y a un côté caché de lui qui est formidable. Il est une sorte de bougie d'allumage, on le sait, dans le jeu chez les Bruins de Boston, mais il se passe aussi quelque chose dans la chambre, Raymond. Puis on m'a dit, je sais pas s'il va te le compter, mais on aimerait bien ça que tu nous dises qu'est-ce que tu fais de particulier dans la chambre des joueurs, particulièrement quand il y a de l'attention. Je peux te le compter, mais peut-être que je parlerai pas le langage que je me sers dans la chambre. Une petite affaire qui se passe devant tous les matchs, que les gars ils s'attendent moins, ou ce que je pars avec mon petit langage que personne ne peut vraiment comprendre, que j'ai appris de mes enfants. Puis, avant l'âge d'un an, là, des petits mots qui jasent. Puis, Tu balbuties, gars, quoi. Tu dis n'importe quoi, puis tout le monde t'écoute? N'importe quoi, ça sort n'importe comment, puis les gars, ils aiment s'entendre ça, puis on dirait, s'ils ne l'entendent pas, mais il me fait une petite note pour que je lâche un petit mot. Il te le demande. Pour continuer, Raymond, dans le hockey, si l'an passé, alors que les Bruins de Boston étaient certains de faire les séries éliminatoires, il y a plusieurs gens qui nous ont demandé de poser cette question-là. Est-ce que c'est toi qui as demandé à Terry O'Reilly de jouer le match ou ce sont les Bruins qui t'ont imposé de jouer le match? Ce qui est arrivé, c'est que on jouait le samedi soir à Montréal, puis il y a plusieurs de nos joueurs qui étaient blessés. Puis il y en a quelques-uns qui étaient des joueurs de défense. Fait que j'étais obligé de jouer, mais j'ai juste seulement joué à peu près 5 fois dans le match. Fait que vraiment, à la fin de la troisième, je me sentais... j'aurais aimé mieux jouer tout le match parce qu'à la fin de la partie, j'avais tellement mal aux pieds puis aux jambes que je commençais à comprendre le monde qui joue juste quelques fois par période. Commençant à engourdir. Raymond, il y a plusieurs joueurs qui te pourchassent sur la glace quand à la rondelle, mais nous, on a mis la main sur une information qui est formidable. Tu t'es fait pourchasser par des poissons. Peux-tu nous raconter ça? Oui, j'ai fait un petit voyage à Hawaii dernièrement, à la fin du mois de mai, puis on est allé faire du snorkel, puis c'était vraiment beau, mais les poissons, je sais pas si... On m'a dit que tu as peur d'abord des poissons. J'ai peur des poissons, mais là, je m'étais dit, il faut que je sois brave, je suis avec des amis. Faut que je montre que j'ai pas peur, mais on est parti, puis on est allé près des roches, tout ça. Puis là, les poissons, ça nous suivait tout partout, puis j'étais pas tout seul.
Là, on s'éloignait des poissons. Puis plus qu'on s'éloignait, plus qu'ils s'approchaient. Fait qu'en fin de compte, ce qu'on avait entendu parler, c'est que le monde, ils vont près des roches, puis ils donnent à manger des poissons pour prendre des photos en dessous de l'eau. On ne savait pas, ça. Ah, eux autres, ils venaient chercher de la nourriture, puis finalement, tu te croyais pour chasser. On n'avait pas. Raymond, Pendant le temps, j'étais gras, fait que... Ah oui. Raymond, c'est-tu vrai qu'il y a déjà un joueur qui t'a demandé de voir la photo de ton fils lors d'un match des étoiles? Je sais pas s'il me l'avait demandé, mais j'y avais montré à plusieurs occasions la soirée avant la match d'étoiles. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Mais ça, c'est... le lendemain soir, on jouait, puis il me l'avait demandé de le voir. Puis ça fait juste à peu près une semaine qu'il était né. Fait que c'était spécial. Je veux dire, je les agaçais avec ça, mais c'était drôle. Qu'est-ce que tu aurais fait, Raymond, si tu n'avais pas joué au hockey, d'après toi? Franchement, je ne sais pas. Je pense que j'ai eu le rêve tout jeune de jouer au hockey professionnel. Et puis, je pense qu'une fois que j'ai commencé à jouer Pee-wee, Bantam, Midget, Junior B, et puis mes 3 années dans le junior, j'ai connu du succès. Fait que c'était juste, je pense, une question de temps, puis de m'éloigner des grosses blessures sérieuses, puis j'étais pour me rendre là. Et puis depuis que je suis rendu là, ça va bien. Fait que j'ai pas vraiment eu le temps d'y penser, mais là, j'ai 26 ans, puis d'ici, avant que j'aille 30 ans, j'aimerais ça savoir un petit peu où est-ce que je m'en vais après ma fin de carrière. Paraît-il, Raymond, qu'avec le père que tu as, que tu étais obligé quasiment de devenir un joueur de hockey? Il m'a jamais obligé, mais il était toujours là à 5h30 du matin pour m'amener aux pratiques. Puis, je veux dire, c'était une grosse influence dans ma jeunesse. Et puis, il m'a bien encouragé pour jouer au hockey. Puis, j'ai jamais joué un mauvais match avec mon père. Fait que, des fois, on s'ostinait, on revenait d'un match, il dit « bonne game », il dit « il n'a pas bien joué ». Fait que là, je veux dire, c'est le fun dans ce temps. Est-ce qu'il téléphone à Boston, de temps en temps? Pas de temps en temps, il appelle. Après un match? Non. Mais on se parle assez souvent, et puis, je veux dire, il voit pas les matchs qui se passent à Boston. Fait que, il pointe sur radio des fois, par exemple. On va aller y parler dans 2 instants. OK. Merci, Raymond. Avant de commencer le tour de table, je dois vous dire qu'on avait à la table avec nous Mélissa et Christopher, les 2 enfants de Raymond. Bien, ils sont partis, ils sont trop tannants, alors on les a enlevés de la table. Il reste quand même Raymond, le père de Raymond. Bonsoir. Bonsoir Christiane, qui est l'épouse de Raymond, et Benoît Leduc, qui est l'ancien professeur d'éducation physique de Raymond, qui a fait un bon bout de chemin avec Raymond aussi. Mais on va commencer avec Christiane. Mario Tremblay, je pense que vous le connaissez tout le monde. Une question. Christiane, j'aimerais que tu nous parles quand Raymond pensait que tu étais pour lui annoncer sa mort. C'est lors d'une blessure, il a dû avoir une opération d'urgence pour les sinus. Il était tout écrasé. Donc, c'est en revenant de l'opération à sa chambre, j'étais très émue de le voir comme ça, que j'ai pleuré. Je me suis éloignée un petit peu. Puis quand je suis revenue auprès du lit, Raymond, il m'a dit, dis donc, pourquoi tu pleures? Je suis à la veille de mourir, il me reste quelques jours à vivre. Oui. Il était vraiment inquiet. Monsieur Bourque, vous qui avez, on dit que vous étiez un père qui était très suiveux pour un joueur de hockey, vous étiez toujours avec lui, mais vous avez vécu avec lui une journée bien particulière, hein, une journée de maniaque de hockey. Bien, actuellement, je les suis à 4 parties. Il y a eu une pratique le matin. Il y a eu le 20e l'après-midi. J'ai joué le 20e Bantam le matin? Le matin. Contre Boston, une équipe secondement de Boston. Puis là, il a joué Midget. Là, ils m'ont monté Midget, tout habillé contre Ville-la-Salle. Puis je l'ai conduit à Vaudreuil, puis il a joué Joe Robis. Ah, c'est quelqu'un qui vous dérange. Oh, c'est le trophée James Norris. Il y a un peu de toi là-dedans. Oui. Un beau trophée, ça. La scène se déroule dans une classe. Le professeur, Maître Tremblay, s'est absenté pendant quelques instants.
À son retour, il est furieux et adresse des reproches à ses deux turbulents élèves, Michel et Raymond. Sifflet. Excuse. Hey, mon oncle incarné, toi. Hey, man. Il est décarné là, quelque chose de rare. Mon crayon. Ah, ben, je l'ai rien touché. Le doigt va me tomber. Hey, le professeur, il est où? Oui, j'arrive justement. Ah, bonjour, M. Tremblay. Mon petit Michel. Bonjour, monsieur Tremblay. Raymond, respecte. Le respect. Monsieur Tremblay. Là, je suis pas tellement satisfait de vous autres, OK? Comment ça? J'arrive, vous allez prendre une marche dans la cour à l'extérieur. C'est relax. Bien sûr qu'elle est à l'extérieur, la cour. C'est relax, c'est le professeur. Puis là, j'ai vu une paire de fesses dans le deuxième étage en haut. Dans la fête, ça? Ben, pas sur le toit. Quelle classe, ça? Dans ma classe. Hein? Puis je soupçonne un de vos deux. Non. C'était toi, Raymond, je pense. Non, c'est pas toi. C'est toi, Raymond? Non, c'est pas nous autres, c'est pas nous autres. Certain, là? Tu me connais mieux que ça, monsieur Tremblay? Ouais. C'est pas moi. Michel, c'est Raymond? Ben, Non, Raymond. Pour moi, le blond, c'est toi, le blond, là. non, c'est pas moi. Non, moi, c'est pas moi. Moi, je suis resté assis ici, moi, j'aime. Je sais pas, monsieur Tremblay. Hey, monsieur Tremblay, vous avez vu des fesses dans la fenêtre? Des fesses. Une grosse paire de fesses. Ah, mon Dieu, vous êtes-vous couché tard hier? Parce que c'est de valeur, les gars, parce que j'avais l'intention de vous donner congé de devoir pour ce soir. Ouais. Puis si vous me le dites, Il y a oui partout. vous serez pas punis pareil. On sera pas punis. Non, vous serez pas punis. Ah, c'est pas puni. Ah ben, Ben, c'est pas moi. C'est bon? Certain? Non, c'est pas moi. y a-t-il qu'on sera pas puni, monsieur? Je te le promets que vous serez Ben. pas punis. T'en penses? Ben, là. Je sais pas. Michel, Ben, c'est Pas moi. C'est moi. c'est toi. C'est une joke, monsieur, j'ai juste montré mes fesses 2 minutes, j'ai enlevé, c'est pas une petite joke. Hein? Était-tu bonne, monsieur? Hey, t'es mon fils, Elle était bonne, monsieur. Puis le directeur, t'as-tu vu? Mais, ouais, il m'a vu. Il m'a vu, monsieur Tremblay, mais il m'a vu. Puis c'est qu'il a dit? Ben là, il a regardé dans la fenêtre, là. Là, moi, j'étais resté mal pris, hein. Ouais. Ça. Là, il a regardé dans la fenêtre, là. D'un coup, savez-vous ce qu'il a dit? Non. Il a dit, bonjour, monsieur Tremblay, vous avez tombé les joues enflés ce matin. Il faut dire que nous, quand on a entrepris l'émission, afin de faire l'émission, au moment de la recherche, on se disait avec Raymond, il parle pas beaucoup, puis dans la période finale, on va avoir de la difficulté. Mais Raymond, tu te débrouilles très, très bien. Oh, je pense qu'on a de la visite. Oups, j'ai pas Une belle surprise. J'ai l'air d'un minou, c'est ça. Elle dit qu'elle a l'air d'un minou. Peux-tu nous jaser un peu? Ça, c'est Christopher. Puis... Christopher. Ça, c'est Mélissa. Connais-tu mon oncle Mario, toi, Christopher? Ça. À 3 ans et demi, puis Christopher, il y a 18 mois. 18. Avec le beau chandail des Browns. Comme le monsieur, parce qu'on va à l'école. Hein? Toi, tu vas à Papa, il est allé à l'école. Tu vas-tu à l'école, toi? Ok, Oui, hein? Qu'est-ce que tu fais à l'école? Tu Tout vas à ça? l'école. Pas tout en même temps. Tiens de son père, hein? Tout à l'heure, c'est pas mal. Tout à l'heure, Raymond, je pense que ton père était quand même assez impressionné quand tu lui as apporté le précieux trophée que tu as gagné, le trophée Norris. Ah, c'est un trophée. Ça fait longtemps qu'on l'attend. puis, Ouais, hein? Pas juste moi. Comme vous voyez, j'ai bien du monde ici ce soir, puis avec mon père, on l'a fêté en masse. Ouais, Ben, je pense qu'on peut en profiter justement pour remercier tous les gens qui ont accompagné Raymond ici. Merci d'être venu. Merci aux parents. Merci à toute la famille. Merci beaucoup, Raymond. Au prochain enjeu, tout le monde. Enjeu est commandité par Hertz, la compagnie officielle de location de voitures de la Ligue nationale de hockey. Faites de Hertz votre premier choix pour votre prochaine location de voitures au Canada ou partout dans le monde. Et ne manquez pas de participer au grand concours Enjeu. Tous les détails dans le Journal de Montréal demain matin. Je pense que j'ai eu le rêve tout jeune de jouer au hockey professionnel. Et puis, je pense qu'une fois que j'ai commencé à jouer Pee-wee, Bantam, Midget, Junior B, et puis mes 3 années dans le junior, j'ai connu du succès. Fait que c'était juste, je pense, une question de temps, puis de m'éloigner des grosses blessures sérieuses, puis j'étais pour me rendre là.
Dans un moment, le tirage du loto 649, suivi des